10 à 11. Je vais demander à Frère David de lire cela. Alléluia. Amen. David n'avait pas la peur de perdre la position. Il avait dit, Seigneur, si c'est toi qui veux que je perde, je ne peux pas lutter. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, des fois, des pasteurs, où totalement, Dieu a déjà déclassé. Ils se battent dans des positions, et puis deviennent pire, au lieu d'arrêter. Il est content sur la miséricorde de Dieu pour qu'il leur dise qu'est-ce que tu dois faire dans les jours qui arrivent. Alléluia. 2 Samuel, le chapitre 16. Amen. Tu peux lire, frère, à partir... amen. Tu peux lire, c'est une belle histoire. Lis-le rapidement à partir du verset 5 jusqu'au verset 12. Alléluia. Amen. Amen. 2 Samuel 16, 5 à 12. David maudit par Shimei. David était arrivé jusqu'à Bathshuri, et voici sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saul, nommé Shimei, fils de Gera. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saul, dont tu occupais les trônes, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tsurija, dit au roi, pourquoi ces chiens morts m'ont dit, il est le roi, m'ont dit-il le roi, mon Seigneur, laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tsurija? S'il maudit, c'est l'Éternel qui lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agit-il ainsi? Et David dit à Abishai et tous ses serviteurs, voici mon fils, qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamite. Laissez-le, et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-tu mon affliction et me fera-tu du bien en retour de malédiction d'aujourd'hui. Amen. Amen. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. L'attitude de David, comment vous pouvez le nommer, c'était un homme humble. Humble parce qu'il connaissait qu'il avait son péché avec Beersheba avait des conséquences que l'Éternel avait prédit. Et il est en train de vivre ces conséquences. Il n'a aucune prétention de dire, oh mon Dieu, pourquoi cela? Il dit, peut-être que Dieu a permis que je sois humilié à ce point-là. Alors, laissez-les m'injurier. Laissez-moi perdre l'honneur du roi. Laissez-moi perdre l'honneur des grands guerriers. Parce que je vais m'humilier devant Dieu. Alléluia. En agissant ainsi, David s'est mis du côté des malheureux, du côté de ceux que Dieu protège, du côté des hommes. Il est allé, il a traversé, et finalement la guerre est venue avec son fils a été tué, et puis David est retourné à Jérusalem, et Shimei est venu demander pardon à David, bien que Salomon plus tard lui coupa la tête. Amen. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Amen. Le principe que nous énumérons que si tu as peur de perdre, tu ne seras pas dans cette position d'accepter la défaite et d'humilité temporaire que Dieu t'ouvre pour la grande victoire de demain. Amen. Amen. Quelqu'un m'a appelé, quelqu'un me dit, je te supplie, toi, ferme la bouche. Toi, ferme la bouche. Quand tu fermes la bouche, quand tu vois autour de toi des choses qui ne sont pas correctes, c'est mal. Mais il y a un bénéfice.
Parce que Dieu est avec les saints. Alléluia. David pouvait, avec toute autorité, de couper la tête de cet homme-là. Mais il a dit, si mon propre fils me poursuit pour me tuer, c'est Benjamin de là, c'est qui? Non, non, ça doit être la main de Dieu. Il était intelligent spirituel. Parce que des fois, Dieu t'amène dans une situation d'amoindrissement total. Tu deviens raillerie du monde entier. Si toi, tu te laisses anéantir par Dieu, je ne dis pas par les hommes, hein, tu verras la gloire de Dieu. Amen. En d'autres termes, Shimei a maudit, mais le roi n'a pas répondu à la malédiction. Il a fait du bien à celui qui démolissait. Et puis, il est parti. Le cœur de David, c'est un bon cœur. C'est un cœur selon Dieu. Et même son propre fils qui le pousse quand il est mort, David s'est mis à pleurer. Alléluia. Amen. Amen. L'humilité, vous savez, a toujours un lien. Je ne peux pas aller encore plus loin. L'humilité a toujours un lien avec l'amour, vous savez. C'est toujours un lien ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Donc, garder le silence, comme j'écrivais hier, peut être très bénéfique dans beaucoup de choses. Si tu veux faire entrer Dieu en scène, garde le silence. Ne te venge pas. Souvent, nous ne le faisons pas. Gardons le silence. Tu perds quelque chose par rapport à ce que les gens savent que tu es. Mais comment lui qui est ton autre gars, il ne réagit pas? Comment il est comme ça, il ne réagit pas? Pendant que tu sais, je parle à quelqu'un qui est loin, qui va comprendre ces messages. Pendant que tu es dans cette situation-là, Dieu va changer la situation à ton avantage. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il y aura des moments de la vie où, et ça c'est notre principe, Dieu permettra que vous sacrifiez quelque chose ou quelqu'un en vous ou autour de vous pour éprouver votre foi. Amen. Amen. Si notre père de la foi qui s'appelle Abraham a été éprouvé à cause de son fils, Dieu a dit, prends ton fils, ton unique fils, va le sacrifier à la montagne. Perds-le. Alléluia. C'est pourquoi ne perdez jamais la relation avec Dieu à cause d'un enfant. Non. Alors que toi, tu t'humilies devant Dieu, l'enfant peut s'y aller partout, se perdre. Tu vas les retrouver quelque part comme une perle perdue. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde le sacrifice que Dieu a fait pour Job, on venait de voir. C'est un grand sacrifice. Les textes, j'ai remis sur les textes de Job, il y a toujours des... C'est un livre que je n'ai jamais fini de lire. Il y a toujours des choses qui me frappent. Il y a toujours des choses qui me frappent. C'est un livre tellement profond. Alléluia. Mais dans son amoindrissement, Amen, Job a vu la gloire de se manifester dans sa vie. Amen. Il n'avait pas peur de mourir. Il n'avait pas peur de l'endemain qu'on a vu ça. Il a dit, je verrai mon rédempteur. Il n'avait pas peur de mourir. Alléluia. Amen. 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 Il n'avait pas peur de perdre sa santé ou ses enfants, parce que sinon il n'aurait pas dit qu'à Dieu soit la gloire. S'il était attaché à ses enfants, il était attaché à ces choses. Il a dit, hey, où sont mes richesses? Non, il a dit, Dieu donne, Dieu répond. Alléluia. Amen. Amen. Alors, dans le premier, il y a le principe, oh, ça, je ne veux pas revenir sur ça. Amen. Alors, dans le royaume de Dieu, on perd toujours avant de gagner, comme je venais de dire. Alléluia. Chaque fois que tu t'humilies, tu perds. Vous savez, il y a ces textes, on va lire dans ces textes-là, au Saint-Esprit, il y a ces textes. Amen. Alors, un peu dans... Alléluia. Amen. Alors, un peu dans Luc 6. Amen. Luc 6, verset 29 à 30. Amen. Amen. Parce que toi, enfant de Dieu, tu ne peux rien redouter. L'amour de Dieu en toi bannit toutes tes craintes. Amen. Ne crains rien. Si tu l'agrippes aux choses, que la peur de perdre commence à t'habiter, la peur de perdre ton mari devient comme une obsession, la peur d'amour devient comme une obsession, alors même que tu as des
crainte, le principe que nous avons édité il y a un mois de cela, qui dit simplement ce que je crains va t'arriver, cela va arriver parce que la crainte appelle la chose que tu crains. Alléluia. Amen. Et Luc 6, alors que dans Luc 6, qu'est-ce que j'ai dit, verset 38. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vois papa Doris sourire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donnez, il vous sera donné, on vous versera dans dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera à la mesure où vous serez servi. Alléluia. Amen. Donnez, il vous sera donné. J'ai dit au départ que donner, c'est une perte. Quand j'ai des Bibles, quand je te donne ma Bible ici, il me reste une seule Bible. Donc en dehors de ça, je perds une Bible. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, là, par exemple au Québec, quand tu donnes à quelqu'un, il fait toujours te donner l'argent. Parce que les gens ont perdu qu'on peut donner à quelqu'un ça qui me donne l'argent. Hier, je donnais la Bible à une jeune fille à la bibliothèque. Et puis j'ai dit non, je te donne. Ça coûte que $2,50. Si tu veux croire que c'est cher. Non, c'est pas cher, c'est $2,50. Je te donne. Alléluia. Amen. 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 Parce que quand tu ne peux pas donner, tu as peur de perdre. Et quand tu ne peux pas perdre, tu as peur de perdre, tu contrôles, tu essaies de contrôler. Tu ne pourras jamais tout contrôler. Alléluia. C'est pourquoi quand l'esprit de jalousie se manifeste à l'extrême là, c'est toi qui ça va perdre. Parce que tu as peur de perdre, tu n'es pas tranquille. Je connaissais un gars, on travaillait à la bibliothèque, sa femme devait appeler chaque 3 heures, chaque 2 heures, chaque 3 heures. Je dis, c'est pas possible, pourquoi il appelait chaque 2 heures, chaque 3 heures? Amen. Alors, ça c'est pas bon. C'est que tu n'es pas sûr de toi. C'est qu'il n'y a pas la confiance. Alléluia. Amen. La jalousie. Alléluia. Donc, dans certains combats de la. Alors que dans Luc 6, verset 29, 29, on l'a lu? 29, non, hein? Ah, c'est ça. Amen. Amen. Qui a été frappé ici? Qui a qu'on lui dise, bon, écoute, tu vas. On te donne une convoi de marcher Montréal-Est à Montréal-Nord, marche à pied. Personne n'aime qu'on les force. Jésus dit, écoutons ce que le Seigneur dit. Amen. Si quelqu'un te frappe, d'abord aimez vos amis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quand vous faites du bien à ceux qui vous haïssent, vous avez l'impression que vous perdez. Parce qu'en fait, ceux qui vous haïssent ne vous rendront jamais le bien. Amen. Vous faites du bien par rapport à Dieu. Vous vous privez pour des gens qui ne vous rendront pas le bien. Vous avez l'impression que vous perdez, mais vous gagnez le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, si quelqu'un te frappe avec une joue, présente-lui l'autre joue. Si quelqu'un te prend un manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Amen. Et donne à quiconque oui, n'empêche pas de prendre ta tunique. À donner depuis toi. Est-ce que cela est normal humainement? Non. Mais c'est la règle de Dieu. En d'autres termes, dans certains combats de la vie, des fois Dieu va te dire, ah, il va te confier ces choses, laissez-les. Tu vas voir que Dieu va les montrer qu'il ne peut pas te confier la chose. Ou quelqu'un veut faire quelque chose, tu donnes des conseils à la personne, laisse la personne faire la chose. Alléluia. Amen. 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 Alors, parce que quand tu résistes, ça crée beaucoup de querelles, ça crée beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Quand on te demande, on te présente la cérémonie de frapper dans la justice, simplement que Dieu veut montrer que ne nous vengeons pas. Présentons-nous l'autre. En d'autres termes, laissons-nous dépouiller. En d'autres termes, humilions-nous. Dieu va nous venger au temps convenable.